Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage autour de la guidance à choix pour cette pleine lune en Verseau du 1er août 2023. Alors, je ne vais pas m'étendre sur une introduction longue, haha, oui, comme quoi, je peux le faire. Parce que j'ai déjà partagé une première vidéo que je vous invite vraiment à aller écouter. Si vous ne l'avez pas écouté, parce qu'il y avait pas mal de messages par rapport effectivement à tout ce que j'ai pu percevoir de ce nouveau cycle lunaire et de cette pleine lune en Verseau. Et puis, ce que je voudrais vous rajouter, c'est qu'en fait, ce mois-ci, il est assez particulier puisque nous commençons le mois, non, donc nous débarrons 1er août avec une pleine lune, puis nous aurons une nouvelle lune en milieu de mois et nous aurons une pleine lune le 31 août. Alors autant vous dire que 3 lunes dans le mois, dont deux pleines lunes, une qui démarre le mois et une qui clôture le mois, il y a pour moi ici quelque chose qui va vite. Il y a un mouvement qui s'accélère. On a un petit peu l'énergie du chariot ici, vous voyez, au niveau du tarot, on a ça. Et puis possiblement des décisions à prendre et d'être aligné pour pouvoir prendre cette décision rapidement. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se dit ici et que j'avais à vous partager. Alors encore une fois, ça ne va pas concerner tout le monde, nous sommes bien d'accord, puisque nous ne vivons pas tous les mêmes choses. Mais en tout cas, dans ce mois d'août, il y a un mouvement qui s'accélère. Il y a quelque chose qui fait que ça va plus vite. Il y a quelque chose qui s'acte. Soit on s'engage, soit on se libère, soit on impulse. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, ça se passe entre le 1er août et le 31 août. Donc, c'est quelque chose qui est à voir, j'entends ici, rapidement. Et il y a une énergie de compréhension hyper rapide, de tac-tac, on fait très vite le lien. Donc, il y a quelque chose qui s'accélère, il y a quelque chose qui peut aussi s'accélérer au niveau de votre ascension, de votre élévation spirituelle, de votre, aussi j'entends, de votre plan de conscience. Peut-être que au cours de ce mois, vous allez changer de plan de conscience, vous allez monter, voyez. Donc voilà, c'est vraiment l'élévation spirituelle. Donc il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça qui se dit. Il y a des situations qui se dégradent et qui se délitent en un mois. J'entends que ça y est, c'est bon, c'est la fin. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ce mois d'août. En tout cas, c'est ce que j'ai là dans ces énergies que je n'avais pas eu quand je vous ai fait la canalisation. Vous voyez, c'était pas encore là. Et là, c'est venu ce matin, tout doucement se dire, et là, c'est très très fort dans les énergies que je reçois. Il y a vraiment quelque chose par rapport à la vitesse. Et du coup, il y a une invitation aussi à être prudent au volant pendant tout le mois d'août. Voilà ce que j'entends. Prudence au volant, prudence, excès de vitesse et tout ça. Voilà, ça vous évitera des ennuis. Alors ça peut être des ennuis voilà, physiques, ça peut être des ennuis matériels, mais ça peut être aussi l'ennui parce que vous pouvez vous faire attraper en excès de vitesse, et voilà, et que possiblement ça peut vous coûter des points, de l'argent, enfin voilà, et que ça vaut peut-être pas le coup de mettre votre vie en danger. Enfin, c'est même pas que ça vaut peut-être pas, c'est que après c'est à vous de voir. Mais voilà, il y a la notion d'évaluer ça, et d'évaluer le risque. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se dit. Voilà. Sur ce, pendant tout ce temps, vous avez eu le temps de choisir, puisque vous aviez le visuel à l'écran. Donc, vous avez eu tout le temps de choisir votre guidance. Sentez-vous libre d'écouter 1, 2, 3, comme ça vous appelle. Vous prenez uniquement ce qui vibre, d'accord? Je vous rappelle que ces guidances ont pour objectif de vous reconnecter à votre propre guidance, de vous reconnecter à votre sentir, à votre intuition, d'accord? Ces guidances ne sont pas là pour vous rendre dépendant, ou en tout cas nourrir une dépendance que vous pourriez avoir. Encore moins pour nourrir votre ego et vos blessures, parce que voilà, entendez bien que quand on nourrit l'ego, on nourrit la part blessée. Donc clairement, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas là pour ça, ça c'est sûr. Donc voilà, des guidances à écouter dans le discernement ancré de ok, ça me parle et non, ça me parle pas du tout. Voilà. Ok, de toute façon, vous verrez, il y a des choses, ça sera dans un coin de votre tête et puis possiblement, ça peut au bout d'un temps, dans quelques semaines, dire ah, ding, oui, ça je l'avais entendu. Voilà.
Donc, je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Je vous souhaite une très très bonne guidance. J'espère qu'elle vous éclairera. En tout cas, c'est l'intention que je pose à chaque fois. Des beaux messages d'amour, des messages du cœur, des messages bienveillants, des messages inspirants, des messages pour, pour vous accompagner sur ce chemin que vous avez choisi de marcher, ce chemin de l'authenticité, cette voie du cœur, la voie rouge, le chemin rouge, comme l'appellent les natifs des peuples premiers. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous êtes dans cet élan, à liker, à vous abonner si vous sentez que les propositions que je vous fais vous parlent et peuvent vous accompagner, en tout cas à ce moment-là de votre vie. Et puis merci infiniment pour votre très très belle présence. Et je vous dis à tout de suite avec le choix numéro 1. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va aller voir tout de suite ce que cette pleine lune en Verseau vous amène possiblement à voir et peut-être aussi à libérer, puisqu'effectivement nous sommes ici sur une énergie quand même de libération, dont j'ai parlé dans la première canalisation générale que je vous ai proposée, dans laquelle effectivement j'aborde le fait que se sentir libre, oui, c'est bien, mais encore faut-il savoir de quoi on a envie de se sentir libre. Et se sentir libre, ça veut dire, ça signifie se libérer d'eux. Donc de quoi est-ce que vous avez envie de vous libérer ? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous en avez conscience? Parce qu'on n'a pas toujours conscience. On a envie de se sentir libre, mais en même temps, voilà, on ne sait pas trop. Alors moi, tout de suite, ce qui me vient, ce que je sens pour vous dans ce groupe, c'est une histoire de responsabilité. Voilà, porter la responsabilité de quelque chose qu'on n'a plus envie de porter. Vous voyez, un petit peu comme si vous mainteniez une espèce de tradition, ou comme si, j'en sais rien, au sein de votre famille, ou dans un cercle amical, professionnel, j'en sais rien. C'est comme si c'était toujours vous qui impulsiez quelque chose pour que ça perdure dans le temps. Il y a vraiment la notion de... C'est intéressant, on a vraiment la notion de tradition. Alors voilà, il y a ça, mais la tradition, ça peut aussi venir nous parler... ça peut être, vous savez, ça peut être le repas tous les dimanches ou le sempiternel repas de Noël que vous n'avez peut-être plus envie de faire, plus dans ces conditions. Mais voilà, il y a quelque chose qui fait que c'est toujours vous qui vous y collez. On peut avoir ça, mais aussi on peut trouver ce que l'on porte du transgénérationnel. Ou peut-être que vous avez des us et coutumes qui vous sont transmis parce que vos parents sont issus peut-être d'une autre culture, vous voyez. Vous voyez, je sais pas, peut-être que vous avez des parents qui sont d'origine vietnamienne, thaïlandaise, maghrébine, peut-être. Et vous êtes né en France. Alors que vos parents, ils ont vécu, voyez. Vos parents ont vécu dans leur pays d'origine. Et ils ont cette culture, ils cultivent cette culture-là. Et vous, peut-être que ça vous parle pas. Peut-être que vous, ça vous parle pas parce que vous êtes né en France, que vous avez grandi en France, ou peut-être dans un autre pays, je sais pas où vous êtes, mais... Et du coup, voyez, cette culture-là, elle vous est un peu étrangère, et alors, ouais, vous la maintenez, et en même temps, ça vous pèse, mais ça vous pèse. Voyez, on sent qu'il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou une espèce de rituel que vous maintenez en place, peut-être une routine, peut-être aussi une routine dans laquelle vous êtes installé et qui vous empêche de vous sentir libre. Ça peut être la routine classique métro, boulot, dodo. Enfin, je dis métro, on n'a pas tous le métro où on vit, mais vous voyez, c'est pour faire vraiment que symboliquement que ça vous parle, vous voyez. Peut-être que vous êtes rentré dans quelque chose, dans une routine, peut-être en tant que mère, ou en tant que femme, ou en tant que père, ou en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que conjoint, enfin je sais pas, vous voyez comment ça vous parle, mais on sent qu'il y a quelque chose là qui est endossé. Voilà, qui est endossé, que l'on supporte, mais c'est pas ok en fait, c'est vraiment pas ok. Alors attendez, parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de loose. Peut-être c'est mieux un peu comme ça. Ma lampe va tomber. Ok. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Une histoire de protocole. Vous voyez, voilà. C'est un petit peu comme si vous étiez issu d'une famille royale.
Et vous en avez un peu marre de tout ça en fait, là, de tout ce protocole. Vous avez envie de vivre, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie d'expérimenter, vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez envie de rencontrer du monde. Vous voyez, il y a un peu ça, il y a un peu ça. Et donc, tout ce qui est devenu protocolaire, tout ce qui est devenu, votre routine, ça vous en... voyez, on a quand même, on a quelque chose comme ça dans votre énergie. Ou pour certaines personnes, ça peut être, j'en sais rien, peut-être que vous avez un parent ou des parents qui sont dépendants. Et dans votre fratrie, c'est vous qui vous y collez, vous voyez. Et on sent que vous commencez à en avoir marre. On sent que vous commencez à en avoir marre parce que ça dure dans le temps et que votre énergie est en train de s'épuiser. C'est-à-dire que, oui, vous êtes toujours dans le cœur, vous êtes toujours dans l'amour pour vos parents, mais en même temps, on sent ce poids. On sent que c'est vraiment en train de vous peser. Et donc ici, il y a une invitation à imaginer autre chose. Et quand on est pris comme ça dans ces... parce que cette pleine lune, quand même, c'est aussi la pleine lune de l'esturgeon. Hein, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Et l'esturgeon, c'est la longévité. C'est la vitalité. C'est comment le temps, notamment... Il n'y a pas d'emprise, vous voyez comment le temps ne peut pas exercer de prise sur cette longévité. Donc on sent qu'il y a la notion d'être aux prises avec et puis d'être sous emprise. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes encore malgré votre âge, j'en sais rien, vous pouvez avoir une cinquantaine d'années, et malgré tout, vous êtes encore aux prises avec l'autorité parentale. Vous voyez, il y a encore quelque chose comme ça quand même, avec des parents qui ont des attentes, qui ont des injonctions, et ça vous pèse, ça vous gonfle. On a quelque chose comme ça. Après, on peut aussi venir nous parler de schémas, de choses que l'on répète, hein, de quelque chose qui s'est enraciné, vous voyez. Voilà, il y a la notion de venir couper les racines. Regardez. Elle est enfermée. Alors, je reprécise, je ne suis pas tarologue. Lecture intuitive, toujours, d'accord? Donc, je ne vais pas, moi, vous parler des cartes du tarot. Hein. C'est ce tarot-là le Light Seers, qui m'a inspiré. Mais en même temps, moi, je vous fais ce que je ressens à travers cette carte, ce que est en train de me dire cette carte. En fait, cette carte, elle est en train de me dire que cette personne, elle est enfermée. Elle est enfermée dans quelque chose qui ne lui convient pas. Et elle n'a qu'une envie, c'est de vivre cette personne. Elle a envie de s'ouvrir. Vous voyez, j'ai dit souffrir. Elle a envie de souffrir. Parce que là où elle est, non seulement ça pèse, mais c'est souffrant. Elle a envie de s'ouvrir à autre chose. Elle a envie de s'ouvrir à de nouvelles personnes. Envie de s'ouvrir à de nouvelles expériences. Ça peut être une expérience professionnelle, ça peut être une expérience de vie, de partir vivre dans un autre pays, d'aller partir de l'humanitaire ici. Je sais pas pourquoi. En tout cas, il y a peut-être des personnes qui ont des envies d'ailleurs, des envies de grand, des envies d'espace, des envies peut-être d'aller vivre pendant un temps auprès d'une tribu, auprès d'un peuple, pour découvrir de nouvelles coutumes. On a quand même ça, vous voyez, les us et coutumes, pour aller découvrir de nouvelles coutumes. J'entends qu'il y a des personnes qui ont envie de revenir à quelque chose de plus essentiel aussi. Vous voyez, on a beaucoup de sagesse dans cette carte. Et avec le cercle, il y a aussi faire partie d'un cercle. Ça peut être un cercle de parole, ça peut être un cercle de femmes, un cercle d'hommes. Ça peut être, on a envie, en fait, de changer l'énergie du cercle, de sortir de l'énergie du cercle enfermant pour remettre la dynamique de la vie. On a le monde. Ça veut dire qu'il y a cette ouverture. On a envie de pousser la porte et d'aller voir ce qu'il y a derrière notre porte. Vous voyez? C'est un petit peu comme si vous aviez vécu toute votre vie dans votre maison sans jamais en sortir. Vous voyez? C'est comme si tout était à disposition dans la maison, tout se passe là. Et puis jamais vous n'avez eu envie, vous voyez, de pousser la porte. Et puis voilà. Et puis là, vous êtes à un moment de votre vie où qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Et si j'allais voir le monde? Et si j'allais voir le monde, voyez? Donc pour vous, il y a aussi une invitation ici à peut-être revenir vers l'extérieur. Peut-être que vous vous êtes isolé, voyez, pendant un temps. Peut-être que vous vous êtes coupé. Et ça peut être bénéfique à un moment donné, voyez? Que vous vous recentriez, que vous reveniez dans la posture de l'ermite, j'entends, hein, d'être dans cette introspection, de vous retrouver face à vous-même.
c'est ok. Mais on sent que maintenant, il y a une énergie qui vous appelle à l'extérieur parce que vous avez des choses à vivre. Voilà, vous avez des choses à vivre à l'extérieur. Et pour ça, il faut sortir de la routine, du ronron, du train-train, vous voyez? Et c'est marrant que j'ai dit ronron parce que je vois quelqu'un avec des chats dans sa maison et qui dit non, mais moi en fait, je suis vachement bien avec mes chats. C'est cool, comme ça, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... Et c'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans, qui ne l'est plus. Ça a pu l'être. Vous avez possiblement eu besoin de vous régénérer, vous voyez, mais en tout cas, maintenant, il y a cette invitation à aller vers l'extérieur, de sortir de ce dans quoi vous vous êtes enfermé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a le fait de retrouver de la légèreté, de la joie, de l'insouciance, de célébrer aussi. Une invitation à célébrer. Alors déjà, vous célébrez. Voilà. Commencez par là. Vous célébrez. Puis célébrez la vie aussi. Hein. Célébrez la vie, célébrez vos amis, célébrez votre famille, célébrez tout ce que vous avez envie de célébrer. Il y a vraiment quelque chose comme ça. De remettre de la couleur aussi. Remettre de la couleur dans votre vie. Peut-être qu'il y a aussi la notion de chakra rééquilibrer, l'harmonie des chakras. Peut-être vous penchez là-dessus. Ouais, on a quelque chose comme ça. En tout cas, on a besoin de se libérer ici. Voilà, on a besoin de se sentir libre. On a besoin de se sentir libre. Ça tombe bien, on est dans les énergies de cette pleine lune. On continue avec l'oracle du chemin intérieur. Ouais, pour moi là, il y a des personnes, vous êtes enfermés depuis longtemps dans cette dynamique. Vous voyez ? Ça peut être un mode de pensée aussi. Hein. Il y a la notion de contrainte pour vous ici. Voilà. Vous vous sentez contraint. Et en vous, tout demande à s'ouvrir en fait. Tout demande à aller vers l'extérieur. Il y a quelque chose qui demande à s'ouvrir ici. Vous voyez ? La famille est stellaire. Elle regarde vers le ciel. Vous rêvez d'ailleurs. Vous avez envie d'un ailleurs. Vous avez envie d'autre chose. Peut-être que vous rêvez d'être avec une autre personne aussi, que la personne avec qui vous êtes. On peut avoir ça. De construire autre chose ailleurs. On a les mémoires cellulaires, on a la transformation ici avec ces papillons. Vous voyez ? Il y a une envie de changement. Elle est forte cette envie, elle est forte. Elle est... Après je vous ai dit qu'au mois d'août, là il y a quelque chose qui s'accélère, il y a quelque chose qui va vite, il y a quelque chose qui est acté. Il y a peut-être que pour certains vous allez prendre un billet d'avion, peut-être que ça faisait longtemps que vous aviez envie d'un voyage, vous repoussiez, parce que voilà, il y avait toujours j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, maintenant j'ai des obligations, et puis là tout d'un coup, il y a quelque chose qui se fait, qui va très vite. Il y a comme un éclair de lucidité, il y a quelque chose qui fait que bing, le billet est pris, ça y est, on recule plus, c'est fait, vous voyez ? Honore tes besoins. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour moi, il y a des personnes dans ce groupe qui ont vraiment, il y a quelque chose qui a à voir avec la culture, avec les civilisations, avec les peuples. Voilà, c'est le premier truc que je vous ai dit. Il y a la notion de tradition. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, là, vous avez cet élan, vous avez cette envie d'aller voir ailleurs. Vous êtes appelés ailleurs. Parce que vous sentez que ce que vous vivez ici... Et puis, c'est pas une fuite, attention, hein, je ne vous parle pas de fuite. Si vous êtes dans la fuite, c'est pas de ça dont je parle. Hein. Moi, je parle de quelque chose, d'un appel intérieur, de quelque chose qui vous appelle depuis longtemps. Et on ne sait rien, c'est un pays, vous lisez beaucoup dessus, vous vous êtes renseigné. Voilà, l'histoire de ce pays vous fascine, de cette civilisation. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a l'Égypte ici. Il y a l'Égypte. Célébration. Vous voyez, je vous ai parlé de vous célébrer. Hein? Je vous ai dit célébrer. On a envie de célébrer vous, célébrer la vie, célébrer tout ce que vous avez à célébrer. La famille, célébrer l'amour, célébrer... il y a vraiment quelque chose comme ça.
pouvez aussi célébrer votre lignée. Hein. Parce que si vous êtes là, c'est aussi grâce à vos ancêtres, vous voyez. Et que les ancêtres, on peut avoir tendance à un peu leur en vouloir, dire oui, moi j'en ai marre de tout ce transgénérationnel que je me paye là, que je me fade, que machin, que ceci, que cela. Ouais, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que nos ancêtres, ils ne nous ont pas légué que du tout pourri, quoi. On n'a pas que des fardeaux, hein. On a aussi hérité déjà on est là, et puis on peut avoir hérité de plein de sagesse, de force, d'énergie, de connaissances, de savoir, vous voyez, il y a quand même ça. On vient aussi nous parler de cette transmission-là. Et c'est comment vous fêtez la transmission. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous lancez aussi. Vous avez envie de vous lancer parce que vous avez envie de transmettre. On peut avoir ça. Ça fait un moment que vous voyez que vous êtes à l'œuvre, que vous bossez clairement, quoi. Vous bossez sur vous, j'en sais rien, vous lisez beaucoup, je sais pas, il y a la notion d'évolution et peut-être que voilà. Dans la liberté. Mais pour moi, c'est ça. C'est vraiment de se libérer d'une routine. Voilà. De se libérer de quelque chose qui est très routinier. Et puis voilà, de déployer ses ailes et vraiment d'aller voir ailleurs si vous y êtes. On continue avec l'oracle de la magie astrale. Mais il y a vraiment cet élan de l'extérieur, de l'ailleurs, d'aller... je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ici, il y a aussi... alors, c'est vraiment très, très précis, très... Mais ici, il y a pour moi des personnes qui essaient d'avoir un enfant. Ça fait des années que vous essayez. Que vous êtes dans un parcours de fécondation in vitro. Que vous êtes là-dedans. Et en fait, vous vous libérez de ça. Et du coup, il y a une ouverture qui se fait de... peut-être qu'on pourrait adopter un enfant. Et on commence à envisager ça. On commence à envisager l'adoption. Ouais, il y a vraiment ça. Il y a quelque chose ici par rapport à l'adoption. Ouais, ça me parle vraiment de, c'est fou, hein, de culture, de civilisation, de ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur, c'est écouter. C'est écouter ses besoins et les honorer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est qu'est-ce qui me pèse ? De quoi je veux me libérer, hein ? De quelle tradition peut-être qui ne me convient pas, je veux me libérer. Le feu ardent du bélier. Il y a vraiment cette énergie vive, hein, cette énergie de force. Alors le feu du bélier, on le retrouve aussi, hein, puisque cette pleine lune, elle est dans le signe du lion. Hein. Le lion, c'est un signe de feu. Le lion, il est gouverné par le soleil. Donc on sent que vous avez envie de retrouver aussi, peut-être de retrouver le feu sacré, hein, peut-être de retrouver la flamme, vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et pour certains, le feu sacré, moi, ça me fait vraiment penser aussi à des civilisations anciennes. Pour certains, je vous dis, il y a cette notion d'avoir envie d'aller à la rencontre de ces anciennes civilisations. Alors, soit elles existent toujours, soit elles n'existent plus, mais en tout cas, d'aller faire un road trip, il y a vraiment ça, sur les pas de cette civilisation, de remonter à l'origine, hein. L'éclosion, quand la chenille devient papillon. Vous voyez, on l'a eu tout à l'heure ici, le papillon. On a parlé de transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Et ce mois d'août, ça accélère. Ça vient vraiment accélérer. La connaissance sacrée, vous voyez ? Il y a vraiment l'histoire de civilisation ancienne. Vous reconnectez avec des civilisations, vous êtes appelés, vous avez envie d'aller... Il y a l'Égypte, c'est hyper présent l'Égypte. C'est fort. Vous me direz si quelqu'un parmi vous, là, il y a quelqu'un qui... On va continuer avec l'oracle de cette énergie pour voir.
Et je vois des pyramides. Alors les pyramides, c'est aussi l'ascension. Hein. J'ai parlé d'ascension spirituelle. Hein. Et puis ici, on peut avoir ça dans cette carte avec l'ouverture, vous voyez ici, du chakra couronne. Et cette connexion qui se fait au divin avec l'intangible. On sent que vous avez envie de vous libérer de quelque chose qui vous contraint pour vraiment retrouver une certaine connaissance aussi. Pour reconnecter avec cette connaissance, vous voyez, de sortir de... Peut-être que vous êtes quelqu'un d'être très cartésien, peut-être très, vous voyez, très terre à terre, très... Et puis finalement, il y a quelque chose en vous là, il y a une espèce d'appel qui fait que... Bah ouais, du coup, vous vous rendez compte que c'est bien d'être cartésien, mais il y a autre chose, vous voyez, il y a ça. On a la vision éclairée. Il y a vraiment le fait d'aller explorer d'autres contrées. Alors d'autres pays ou d'autres espaces de votre vie aussi, des espaces vers lesquels vous n'êtes jamais allé. Mais l'espace vers lequel vous n'êtes jamais allé, ça peut être une formation aussi. Hein. Peut-être que vous reprenez des études ou que vous partez en formation ou que vous avez ce genre de projet, vous voyez. Une contrée, ça peut être ça. Voilà, ça peut être aussi de vous intéresser à un domaine auquel vous vous êtes jamais intéressé jusqu'à maintenant. Bon. On nous confirme, on est bien dans le thème de cette pleine lune, puisqu'ici, on vient nous parler de libération. Et vous voyez, on a un cœur, donc il y a vraiment quelque chose qui est à libérer pour que votre cœur, vous alliez vers ce que votre cœur souhaite, que vous soyez dans cet élan-là. Hein. Intention et motivation. Il y a quelque chose ici qui vient vous chercher depuis longtemps. Ça fait un petit moment que vous y pensez. Mais c'est pour ça que les billets d'avion, là, tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, il y a des trucs, ça fait un moment que c'est là, ça vient, ça repart, vous en avez envie, puis... Mais non, mais voilà, on se cherche des trucs, des mais non, mais si, mais peut-être, mais bien, et ça revient, et... Oh là là, pourquoi ça me lâche pas? Ben oui, mais oh là là. Pourquoi est-ce que ça me lâche pas? On a sorti la carte de l'intention, intention et motivation, et là, on a le pouvoir du but. Et vous voyez, ici, c'est comme si on était coincé dans quelque chose. Hein. C'est comme si on était enfermé. Qu'on tournait en rond un peu, là. Il y a un peu ça, quoi. Il y a un peu d'usure. Il y a un peu, voilà, on tourne en rond. C'est le rond-rond, quoi. Voilà, c'est la routine. Et on sent que vous avez besoin de sortir de cette routine. Cette routine ne vous convient plus. Elle a été très bien à un moment donné. Elle vous a... La machine a remonté le temps. Vous voyez, il y a quelque chose avec les civilisations anciennes. Pour vous, il y a vraiment ça. Ouais, cette routine ne vous convient plus. Moi, je crois que vous avez besoin de... Après, remonter le temps, ça peut être aussi de vous rappeler qui vous êtes en vérité. Hein. Ça peut être ça. Hein. C'est pour ça que la routine, elle vous convient plus. Parce que vous êtes de plus en plus les racines de l'abondance. Vous voyez, on nous parle des ancêtres encore. Des ancêtres, mais de l'origine aussi. De qui vous êtes. De qui vous êtes. On continue avec le Messie bleu pour voir. Pour moi, vous avez besoin d'espace. Vous avez besoin d'espace. Vous avez besoin d'espace pour vous. Vous avez besoin de grand. Vous avez besoin de... je pense qu'il y a des personnes qui sont dans ce groupe et qui sont attirées par la Mongolie. On vient de vous montrer la steppe mongole. Je pense que vous êtes attirés par la Mongolie, les grands espaces. Il y a des personnes, c'est l'Amazonie. Il y a quelque chose comme ça. Après, voilà, je pense que dans ce groupe, il y a des personnes qui sont aussi très attirées par les énergies chamaniques, par le chamanisme. Alors, ça ne veut pas dire pour devenir chaman, hein, mais en tout cas, cet état d'esprit, voilà, cette philosophie chamanique. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, là, pour moi, ici, dans ce groupe, il y a quelque chose comme ça qui est en train de se dessiner. D'être vraiment connecté à ces sagesses, hein, voilà. À ces sagesses ancestrales, ce savoir, voilà, de ce qui est secret, qui se transmet à certaines personnes pour que, voyez, pour que ça perdure dans le temps, que ça traverse les siècles, que ça, on a quelque chose comme ça. Et pour moi, voilà, vous êtes attirés, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est nouveau. Vous voyez, vous êtes peut-être un peu déboussolés, un peu,
un peu déstabilisé parce que waouh, quoi, ça arrive dans votre vie. Et voilà, c'est ce que je disais, il y a peut-être des personnes très très cartésiennes. Et puis d'un coup, il vous arrive des trucs, vous dites oula, oula. On a le but de vie. Vous voyez, le pouvoir du but et le but de vie. Donc pour moi, là, ce mois d'août, vous êtes à un moment clé de votre vie. Hein. Ouais, il y a une ouverture ici. Il y a une ouverture qui se fait. Il y a quelque chose... Pendant le mois, il y a une ouverture qui se fait. On a eu la vision éclairée. On a le visionnaire. Hein. Après, il y a possiblement quelque chose aussi qui se libère au niveau de votre troisième œil et de votre chakra couronne. Et du coup, vous êtes de plus en plus en conscience. Hein, vous êtes de plus en plus lucide par rapport à la vie. Parce que cette pleine lune, c'est ça, hein, c'est se libérer et voir plus grand. Vous voyez, voir plus grand. Et là, on sent qu'il y a ça, il y a cette notion d'aller vers des grands espaces. On a la volonté. Et on a surtout 6 et 3, 9. L'accomplissement, la réalisation. Pour moi, ce mois d'août, ça vient accélérer. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui bouge dans vos énergies. Il y a quelque chose qui bouge dans vos énergies. Il y a quelque chose qui se transforme. On continue. Il y a quelque chose qui se transforme et qui vous amène vers qui vous êtes, vers votre authenticité, qui vous ramène vers là. Qui vous dit, bon allez, ça va, t'as bien ronronné là, t'as bien... voilà, t'as fait tout bien, t'as coché toutes les cases, t'as tout bien rempli comme il fallait, t'as ton CDI, t'as ta jolie maison, voilà, t'as ta voiture, un chien, des enfants peut-être, un compagnon, tout ça, voilà, t'as tout coché, mais c'est pas ça. T'as envie d'ailleurs, tu sens qu'il y a autre chose, tu sens que... Ouais, ou alors il y a une espèce de loyauté aussi, ce que je disais tout à l'heure, à la culture. Hein. Et vous, non, ça ne me parle pas, je sais pas. C'est... Équilibré, spiritualité et sens pratique. Pleine lune en poisson. On peut avoir de l'inquiétude, du coup. Ça peut générer une forme d'inquiétude parce que vous vous dites, oui, mais attends, enfin, je peux pas révolutionner ma vie comme ça du jour au lendemain. Bon, pas du tout, que de toute façon, la révolution, il y a un petit moment qu'elle a commencé déjà. Ça date pas d'aujourd'hui, là. Vous, peut-être que vous en prenez conscience, mais ouais, maintenez votre cap. Oui, parce que ça vous déstabilise, c'est ce que je disais. Ça vous déstabilise, Donc, il y a une invitation ici à vraiment travailler l'ancrage. L'ancrage, c'est je suis dans le corps, je suis dans le corps, je suis dans le corps, je suis dans le corps. Tout ce qui me permet d'être dans mon corps. Donc, tout ce que je fais au quotidien, j'essaie de le vivre en conscience. Vous êtes suffisamment bien. Faites-vous confiance. Vous pouvez répondre à vos appels intérieurs. Osez faire le premier pas. Montrez au monde votre vraie nature. Vous voyez ? Il est temps d'agir. Ce mois d'août, il va vous... Allez, on finit. On finit avec l'oracle de l'esprit animal. On va voir qui c'est qui vous accompagne et qui vous donne de la force, Alors j'ai un cobra qui vient d'apparaître. Alors vous voyez comment ça vous parle, hein, le cobra. Si ça vous appelle, allez regarder la symbolique. Vous voyez ce qu'il représente, le cobra. En tout cas, c'est, je sais pas, il y a une espèce d'énergie vitale là. Il y a quelque chose. Ça nous parle de Kundalini aussi. Ouais, Kundalini, il y a quelque chose comme ça. Oh oh, l'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. La chauve-souris, c'est la transformation. Hein. La chauve-souris, c'est la transformation. La chauve-souris, c'est aussi comment on voit dans l'ombre. Hein, comment on voit dans l'obscurité. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça par rapport à la conscience qui est en train de s'ouvrir. Il y a quelque chose, peut-être que vous développez des capacités médiumniques ou de la clairvoyance. Hein. Voilà, vous pouvez avoir des capacités qui sont en train de se révéler. Alors encore une fois, je le redis, nous avons tous ces capacités. Voilà, tout le monde les a. Il n'y a pas une élite, pas des personnes qui ont reçu un don et d'autres ne l'auraient pas.
Nous avons tous ces capacités puisque c'est qui nous sommes. Hein. Médium, télépathe, clairvoyant, clairaudient, clairsentient, on est tout ça. Voilà, on a tous du fluide puisque nous sommes énergie. Donc nous avons du fluide, nous pouvons soulager. De toute façon, il n'y a qu'à voir. Hein. Quand vous avez mal à la tête, vous posez la main sur la tête. Quand vous avez mal au ventre, vous posez instinctivement votre main sur votre ventre. Vous avez mal au dos, vous allez poser votre main sur votre dos. C'est très instinctif, c'est naturel, c'est qui vous êtes. Donc, à un moment donné, possiblement, dans cette vie, vos capacités vont se révéler. En tout cas, certaines d'entre elles vont se révéler. Donc, c'est OK. Tout va bien. Alors oui, ça peut faire peur, effectivement. Mais ça peut faire peur parce que c'est quelque chose qui est tabou. Parce que nous vivons dans une société où, oulala, on en a peur, on ne sait pas ce que c'est. Alors bon, on véhicule une énergie très négative par rapport à ça. Il faut savoir que nous vivons une période où l'humanité, avec la conscience qui est en train de s'élever, il y a de plus en plus de personnes qui ouvrent leurs canaux et qui du coup développent leurs capacités. Donc là, tout va bien, tout est OK. Par contre, si effectivement vous entendez une voix qui vous demande d'aller faire du mal ou de vous faire du mal, allez demander de l'aide, allez voir un médecin. Hein. Vraiment, faites-vous aider parce que là, par contre, c'est pas OK. C'est pas OK du tout. Hein. Si ce que vous entendez, si ce que vous sentez que vous devez faire, hein, c'est pas dans l'amour et c'est pas lumineux, vraiment, allez demander de l'aide, d'accord? Mais sinon, c'est OK. C'est l'évolution de l'humanité. C'est vers quoi nous allons, vers quoi nous tendons. D'accord? Allez, un petit message de votre âme pour terminer, parce que c'est ce que j'entends. Donc, voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est ça aussi. C'est de vous libérer de la peur, de comment vous vous représentez justement toutes ces capacités. Hein, voilà. Pour certains d'entre vous, je sens qu'il y a... Il y a la curiosité qui se développe aussi. Il y a vraiment quelque chose comme ça, avec une boulimie de recherche, de vouloir comprendre, parce qu'en fait, les cartes, là, ça s'arrêterait jamais. Je suis sûre, si je continue, il faut y aller pour 3 heures. C'est moi, là, qui mets un terme. Parce qu'il y a les autres guidances à faire et que je vous aiderai pas, que je vous perdrai. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez envie de vachement de choses, en fait. Le monde. Vous avez envie d'immensité. Vous avez envie d'infini. Vous avez envie d'infiniment grand. C'est pour ça que les cartes ne s'arrêteraient pas de parler. J'en ai sorti beaucoup. Hein. J'ai vraiment sorti beaucoup de cartes. Et on est sur 32 minutes de guidance. C'est énorme. Voyager, vous voyez, je vous l'ai dit. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Bon, bah écoutez, voilà, c'était le dernier message en fait. C'était pour ça qu'il fallait que je tire une carte de cet oracle. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, inspiré, peut-être, confirmé aussi quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, je vous y répondrai avec joie. Je vous souhaite un très très bon cycle lunaire et puis d'aller vraiment vers ce qui vous appelle pour votre bien et celui de tous. À très bientôt, au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors excusez-moi, hop, je redresse mon téléphone. Allez, on va aller voir tout de suite ce que cette pleine lune vous amène à voir et de quoi vous êtes possiblement invité à vous libérer, en tout cas si vous en avez envie, si vous sentez que c'est dans cet espace que vous avez à vous libérer. Moi ici, ce que je ressens tout de suite, là, très clairement, c'est vous êtes saoulé, c'est ce que j'entends, vous êtes saoulé par l'attitude d'une personne. Voilà. Je pense que c'est un comportement, enfin c'est quelqu'un de proche de vous, hein. Et c'est un comportement qui dure, c'est une attitude qui a pu possiblement ne pas vous déranger pendant un temps. Ensuite, vous l'avez compris, enfin voilà, vous l'avez identifié, vous l'avez compris, vous avez été dans la... J'entends que vous avez été dans la compassion, vous avez été dans l'écoute, vous avez été dans la bienveillance. Et là, aujourd'hui, non mais c'est juste, vous n'en pouvez plus en fait. Vous n'en pouvez plus. Et malgré ça, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous libérer
de cette relation. Alors, vous libérer de cette relation, ça ne veut pas dire vous libérer de la personne, hein, d'accord? C'est vous libérer de cette relation, du fonctionnement de cette relation, de comment vous pouvez rééquilibrer la relation. Parce que ouais, ça peut être sortir de la relation, enfin je veux dire, c'est mettre un terme à la relation avec cette personne, mais ça peut être rester en relation avec cette personne, mais par contre, plus sur ce mode-là, pas comme ça, parce que c'est juste pas possible, vous voyez? On va aller voir avec les arcanes majeures du Light Sears. Il y a quelque chose comme ça. Ça vous saoule en fait, vous en avez marre. Vous en avez marre. Et vous vous positionnez, mais ça ne dure pas dans le temps, vous voyez? Vous le dites, hein? Vous dites que vous en avez marre, vous dites que c'est plus possible, qu'il faut que ça change, que... Voilà. Mais pour le moment, il n'y a rien qui est acté. Hein. Il n'y a concrètement rien qui est acté. Ouais, vous voyez, on a la tempérance. Voilà. Parce qu'on sent que vous y mettez vachement du vôtre. Mais ça vous saoule, ça vous gonfle. Vous êtes arrivé à un moment là, vous êtes à nouveau dans une période où c'est pas ok pour vous. Voilà, c'est pas juste. Et bien peut-être que cette pleine lune, justement, va vous permettre de vous libérer de cette relation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est qu'est-ce que vous souhaitez, vous, par rapport à cette relation? Je crois qu'il y a ça à vous demander. C'est ok. Cette relation-là, telle qu'elle est. Mais encore une fois, la relation, ça peut être une relation avec un parent, un conjoint, un enfant, un collègue, un frère, une sœur, un ami, un associé. Vous voyez, il n'y a pas de connotation. Moi, je mets rien là-dedans, dans la relation. C'est vous. C'est vous. D'accord, qui voyez comment ça vous parle. Mais c'est peut-être vous aussi. C'est peut-être vous dans votre façon d'être en relation à l'autre. Peut-être que dans une relation en particulier ou dans vos relations en général, enfin, vous voyez comment ça va vous parler, mais peut-être que vous en avez marre en fait. Vous vous saoulez tout seul, j'entends, parce que peut-être que vous vous mettez toujours dans la même posture, peut-être que... Et vous en avez marre de ça et vous avez envie que ça change. Donc ici, il y a une invitation à vraiment vous demander ce que vous voulez. À vraiment savoir ce que vous voulez. C'est fondamental que vous l'identifiez parce que sinon, en fait, jusqu'à maintenant, je pense que vous n'arrivez pas à sortir de ça parce que vous n'avez pas... Ça reste en surface, vous voyez? Il y a quelque chose qui demande à être vu plus en profondeur. Il y a quelque chose de plus subtil qui demande à être vu. Et pour l'instant, vous ne l'avez pas vu. Et ici, c'est à ça qu'on vous invite. On va voir, on va continuer avec libération énergétique. Vous voyez? Il y a quelque chose qui me parle de lien toxique. Vous voyez? Une relation qui est toxique. Ça ne veut pas dire que la personne est toxique ou que vous êtes toxique. Ça veut simplement dire que la relation telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas ok. Elle n'est pas saine. Il y a quelque chose qui n'est pas saine dans cette relation. Qui n'est pas juste pour vous. Qui n'est pas aligné. Vous voyez? Qui n'est pas accordé sur votre fréquence. Donc, il y a une invitation à couper. J'ai les blessures de rejet et d'abandon ici aussi. Regardez. Qu'est-ce que je vous ai dit? Lien toxique. Je vous l'ai dit. Donc après, effectivement, c'est à vous d'identifier ce qui est toxique. Hein? Vous-même, vous pouvez avoir, vous savez, des fois dans la vie, on peut avoir une attitude qui est toxique. Elle peut être toxique pour nous, elle peut être toxique pour d'autres, et on n'en a pas toujours conscience. C'est pour ça que là, il y a cette invitation à vous poser et à être dans ce temps d'introspection. Ça demande du temps de voir ce qui est toxique. Qui ne nous conviennent pas. On a la colère ici. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein? Est-ce que vous, de vous maintenir dans cette énergie, ça vous met en colère? Est-ce que ce qui est toxique pour vous, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui est souvent en colère et qui, du coup, vous déverse toute sa colère et vous en prenez plein le museau, j'entends. Vous voyez?
En tout cas, voilà, il y a quelque chose ici qui est à couper parce que ça n'est pas alimenté correctement. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément couper avec la personne, mais c'est nourrir le lien autrement. Ça, il n'y a que vous qui le savez. Voyez, on a la méditation. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui est à regarder ici. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la réflexion. Vous vous êtes arrêté en surface, vous voyez. Il y a quelque chose qui est resté, qui est resté un peu superficiel. Je crois que je peux le dire comme ça. Et oui, on a des changements concrets ici, évidemment. Donc, ce mois d'août, cette pleine lune, et puis ce mois d'août, comme j'ai dit, avec cette accélération, hein, là, avec cette intensité, cette intensification, voilà, ça peut induire du changement concret. On a la fatigue, mais oui, vous êtes saoulé. Et quand on est saoulé, on est fatigué, quand on en a marre comme ça. C'est de la fatigue, c'est de l'épuisement, c'est trop. Il arrive un moment où on n'a plus envie, on ne peut plus, la coupe elle est pleine. Hein. On continue pour voir avec l'oracle cosmique comment vous allez pouvoir couper ça. Et après, soyez vraiment bienveillant, doux avec vous, compatissant, parce que c'est pas le tout de vous blâmer ou de vous juger ou de vous dire oui, c'est ma faute, c'est moi, je me comporte comme ça. Non, 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 non. C'est juste d'en prendre conscience, d'observer et de se dire ok, je me rends compte que quand je me comporte comme ça, ben, finalement, c'est pas sain. C'est pas sain, c'est toxique pour moi. C'est pas ok. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Mais juste, je l'observe, j'en prends conscience. Et après, je vais voir comment je peux faire. Ici, on nous parle d'intuition. Et vous voyez, l'intuition, elle peut venir comment? L'intuition, elle ne peut venir que pendant ce temps de l'écoute, de la méditation, de se poser. Dans ce temps voilà, je me connecte à ma guidance. Et ma guidance, qu'est-ce qu'elle me dit, ma guidance? C'est parce que là, vous êtes plus connecté. Vous voyez? Donc c'est pour ça, en fait, que ça vous saoule, mais que vous n'arrivez pas à sortir de cette énergie-là, de cette dynamique. Donc c'est comment vous vous posez. C'est intéressant, hein, là, on a le miroir, et là, on a les âmes miroirs. Donc clairement, on vous dit que il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore vu. C'est pour ça qu'il y a besoin de ce temps d'introspection. On vous parle de la force. C'est intéressant, la force, elle est venue se poser sur la fatigue. C'est intéressant. En fait, ce lien-là, cette relation, ce fonctionnement, c'est très énergivore. Ça vous prend beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est pour ça que c'est toxique. Voyez? C'est pour ça que c'est toxique. On va voir avec l'oracle de l'esprit animal. Vous voyez, on a le truc d'un peu d'être vampirisé. Il y a un peu quelque chose comme ça, quoi. C'est quelqu'un qui vous prend. Alors, j'ai surtout moi une personne extérieure. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que ça sera vous. Hein, vous verrez comment ça vous parle. Mais pour moi, c'est une tierce personne qui vous vampirise, qui vous saoule, qui vous pompe votre énergie, qui vous... et j'entends que pour certaines personnes, même, ça vous gonfle. Ça vous gonfle. Voyez? Et vous pouvez même avoir de l'aérophagie. Vous pouvez avoir le ventre gonflé. Ça vous gonfle. Vous avez l'esprit du wombat. Sentez-vous à l'aise. Tiens, on va voir ce que ça vous dit. Alors pour certains, vous pouvez aller regarder la symbolique, du côté de la symbolique du tigre. Hein, vous verrez comment ça vous parle. Si ça vous appelle pas, c'est pas la peine. C'est que c'est pas pour vous. C'est pas la peine d'aller chercher absolument. Alors qu'est-ce qu'il dit le wombat?
Creuser profondément sous terre, assurer sa sécurité et sa subsistance, ainsi que celle de sa famille, est la caractéristique du Wombat. Être bien installé dans votre nid douillet est toujours à votre portée si vous reconnaissez que le bien-être est la vérité de la vie. L'esprit du Wombat, vous rappelle que pour être réellement à l'aise dans le monde, vous devez être bien dans votre peau. Pour ce faire, vous devez accepter l'ensemble de votre expérience sans jugement, avec une profonde honnêteté et l'amour de la vie. Lorsque vous éprouvez la liberté d'être vous-même, vous pouvez commencer à vous sentir réellement à l'aise dans votre vie, avec votre famille et votre tribu. Vous voyez? Donc il y a quelque chose ici qui est à voir. Je vous ai dit, c'est possiblement avec un proche. En cet instant, vous êtes dans une merveilleuse position où vous pouvez déposer le fardeau de votre identité et vous installer dans un véritable sens du bien-être, comprenant que tout va bien, tout ce que vous faites alors sonne vrai, en harmonie avec l'esprit. Donc vous voyez, on vous invite à retrouver votre authenticité, vraiment, en sortant de cette relation, en coupant ce qui est toxique, en sortant de ce fonctionnement toxique. Ok? On continue avec l'oracle de la lune. Sentez-vous à l'aise de dire à l'autre que c'est plus possible? Ce comportement, toujours ces mêmes discours, peut-être cette colère, cette attitude, c'est plus ok pour vous. C'est plus ok. Voyez, on vous parle l'action. L'action. Ce mois d'août, il va vous allez trouver la force, ce mois d'août, de changer là, ce qui ne va pas. Voyez? De sortir ce qui vous limite, de ce qui vous contraint, de ce qui vous empêche. Parce que moi, je pense que vous courbez les chines, vous faites le dos rond, vous acceptez, vous êtes là, oui, oui, ok, tout ça, machin, vous voyez, vous êtes... ouais, vous arrondissez les angles, mais à un moment donné, ouais, on vous parle d'équilibre, on vous dit qu'il y a de l'équilibre à remettre. Parce que vous ne pouvez pas continuer à supporter ça et puis vous ne rendez pas service à l'autre. Voyez? Ça fait 2 fois qu'on vous parle de l'amour de soi, hein, voyez? Il y a une invitation ici à vous respecter et poser sa limite. Les limites, c'est ça aussi, c'est comment je pose ma limite à l'autre, comment je lui dis stop. Voilà, je peux plus, je veux plus, voyez? Ouais, on sent que pour vous, il y a un état des lieux ici, il y a un bilan qui se fait. On continue pour voir avec l'oracle de l'énergie vitale. Mais il y a vraiment ça, il y a vraiment le fait de poser sa limite à l'autre et de lui dire, écoute, non, c'est plus possible, moi je veux plus. Je peux plus t'entendre toujours répéter les mêmes choses, je peux plus t'entendre toujours être dans ce même fonctionnement. On a quelque chose par rapport à la victimisation, vous voyez. Ouais, c'est un peu en mode Calimero, quoi. C'est pas ma faute, c'est jamais ma faute. Et vous-même, hein, vous pouvez être comme ça, donc vous voyez comment vous le... Hein, mais toujours dans la douceur et l'amour de vous et sans vous juger. Humilité. Je mets ma parole au service du bien commun. Et on a surtout la carte de la posture, vous voyez. Et la posture, c'est la limite. Hein. C'est comment je fixe les limites, comment je les pose. Et moi aussi, si je sens que c'est moi qui suis dans cette énergie toxique, plus ou moins toxique, ben c'est comment je me réaligne. Hein. Comment je reviens dans une posture plus saine. Voilà, unité. Je réunis toutes les parties de moi. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Hein, il y a le fait de se réaligner, de revenir dans son axe. Voilà, de se recentrer. Et on a à nouveau une carte de méditation. Donc, il y a ce temps qui est important pour vous. Il y a ce temps de prendre soin de... Ah tiens, intéressant. La sexualité sacrée. Je sais honorer mon temple intérieur. Peut-être que vous êtes avec un partenaire, peut-être que son approche par rapport à votre intimité ne vous convient plus, ça vous saoule, vous trouvez que c'est pas sain, il y a quelque chose. Ou alors c'est peut-être vous, alors ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois. Ou alors peut-être que c'est vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas au clair dans votre sexualité. Il y a quelque chose, c'est pas naturel. Voilà, vous sentez que c'est en réaction à votre histoire de vie. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. On continue avec la lunologie. Donc vous allez voir dans tout ça comment ça vient vous parler. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui ne vous convient plus. Quoi que ce soit, que ça vienne de vous, de notre, voilà, c'est quelque chose qui ne vous convient plus et qui demande à être harmonisé, ajusté, équilibré, voyez.
Ne laissez pas la fierté vous entraver. Pleine lune en lion. Moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, cette pleine lune est en Verseau, mais dans les énergies du lion. Donc, vous voyez, vous avez la force du tigre, vous avez le charisme du lion. Hein, donc, on vous donne l'énergie nécessaire pour avoir suffisamment confiance en vous et oser. Hein, on a ça. Travaillez sur vos peurs. Travaillez sur vos peurs, j'en dirai pas davantage, c'est vous qui voyez. Écoutez comment ça résonne quand je vous dis ça. De quel côté est-ce que ça vient vous chercher? Laissez remonter, laissez faire. Voyez, attendez-vous à un changement considérable. Je vous ai dit, au mois d'août, ça s'accélère. Il y a quelque chose qui... et on vous dit, osez faire le premier pas. Voyez? Il y a quelque chose ici qui demande à être vu et à être coupé. À être coupé pour être ou restauré ou revu, ou on a quelque chose comme ça. On va continuer avec l'oracle des émotions pour vous. Bon, je pensais faire des guidances relativement courtes, en fait pas du tout, mais bon, c'est ok. J'espère que je ne vous perds pas en route surtout. Solitude, oui, l'énergie de l'ermite. Je prends le temps. Je prends le temps d'observer, de me demander, de me poser, d'identifier clairement, d'aller dans ce subtil, dans cette profondeur dans laquelle je ne suis pas encore allée jusqu'à maintenant. Je suis restée qu'en surface. La bienveillance, je vous l'ai dit. Soyez bienveillant avec vous. Ne vous jugez pas. Soyez dans l'amour. Soyez dans la compassion. Le découragement, ça c'est ce que vous avez pu ressentir plein de fois. Parce que, je vous dis, c'est quelque chose qui, c'est pas d'hier, c'est quelque chose de longue date. C'est pour ça que ça vous saoule, que ça vous épuise. Et du coup, vous pouvez être même dans une forme de lassitude, vous voyez, parce que vous vous dites, putain, mais ça va jamais, on va jamais en sortir, quoi, ça va jamais s'arrêter. Si, quand vous le déciderez, faites-vous confiance, vous voyez. Faites-vous confiance. Ok. Est-ce qu'on a autre chose ? On va voir avec la puissance de la lune ce que ça vous dit. Moi, ce que j'entends, c'est prenez soin de vous, honorez-vous, quoi. Et c'est ça, à un moment donné. Il n'y a rien qui vous oblige à accepter une relation qui n'est pas bonne pour vous, voyez. Et encore une fois, je le redis, c'est pas nécessairement de mettre un terme, enfin de couper avec la personne. Ça peut être de redistribuer l'énergie, alimenter différemment. Alors voilà, des fois c'est possible, des fois ça l'est pas. Hein, ça c'est vous qui verrez. C'est vous qui allez voir comment ça se passe. Nouvelle lune en poisson, donc oui, il y a de l'inquiétude, hein, il y a de l'agitation mentale, il y a du mental qui peut prendre le dessus. Hein, voilà, mental qui peut prendre le dessus, oui, mais j'ai déjà essayé, mais j'y arrive pas, ça va avec le découragement. Hein. Mais on a déjà essayé plein de fois, mais c'est pas bon. À chaque fois, ça revient comme avant. Est-ce que vous avancez à chaque fois, vous avancez. Ne croyez pas que vous faites du surplace. Donc, pourquoi ça serait pas le bon moment, hein, voyez? On a le nœud sud, ici. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque. On le voit qu'il y a quelque chose qui est pas OK. Et en même temps, on nous parle du libre arbitre. La lune cendrée. Il y a un deuil ici. Il y a une histoire de deuil. Pleine lune en lion. Je prénomme Sandrine qui me vient aussi. C'est un lien avec une situation, c'est une relation sentimentale qui est compliquée ici. On est pour cette Sandrine, je sais pas, voilà. Je sais pas à qui je m'adresse, mais il y a quelque chose de
qui rend triste. Voilà, qui rend triste. Une histoire de deuil par rapport à cette relation, de quelque chose qu'on s'était imaginé et ça se passe pas comme on l'avait imaginé. Voilà, il y a quelque chose, il y a de la déception, je sens, beaucoup de déception. Bon, voilà, c'était l'aparté. Pleine lune en Lion encore. Donc on vous dit, vous avez la force de vous honorer, de vous respecter, de remettre de l'équilibre dans ce qui vous pollue. Voilà, dans ce qui vous pollue, vous voyez, dans ce qui vous pollue, dans ce qui vous saoule. Une dernière carte avec l'oracle de la message de ton âme. Vous avez la force, vous avez le courage, vous avez... voilà, vous l'avez, c'est en vous. Cette énergie, vous la portez. Donc, à un moment donné, c'est pas juste pour vous. C'est comment vous pouvez poser votre limite afin de remettre du juste. Il y a vraiment la notion de s'honorer, de se respecter. C'est très fort. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Ici, ce que ça vient nous dire, c'est vraiment, vous voyez, on a l'intuition, on a eu les poissons. Les poissons, c'est ça aussi. Les poissons, c'est l'intuition. Hein, c'est l'élément eau. C'est faites confiance à votre intuition. Posez-vous. Posez-vous. Moi, j'entends posez-vous, écoutez et vous entendrez. Voilà les belles âmes, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie que le commentaire soit public, vous m'envoyez un petit message pour me le partager. Et je vous répondrai, évidemment. Je vous souhaite un très bon cycle. Prenez soin de vous. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. On va aller voir tout de suite ce que cette pleine lune vous amène à voir. Que vous savez peut-être déjà, que vous avez peut-être déjà vu ou que vous n'avez pas encore conscientisé et de quoi vous pouvez possiblement vous libérer. Alors soit vous en avez envie, parce qu'effectivement vous en avez conscience, soit vous n'en avez pas conscience. Alors, en tout cas moi ce que j'ai comme information ici c'est très clair, c'est par rapport à une dépendance. Alors il y a de la dépendance affective, voilà. Il y a peut-être du mal à être autonome, à être indépendant. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est mis en place pour vous rassurer. Alors pour certaines personnes, ça va être le sucre. Je pense qu'il y a des personnes ici qui sont addictes au sucre. Donc ça peut être les bonbons, ça peut être le chocolat, ça peut être un ça. Vous voyez, c'est comme une réponse, c'est devenu une réponse systématique. Quelque chose qui au départ pouvait être... comme ça, occasionnel, une espèce de réconfort. Et puis petit à petit, ça a pris beaucoup de place dans votre vie. Ça a pris beaucoup d'ampleur. Et c'est devenu plus qu'une habitude. Voilà. Donc, il y a le sucre. Pour certaines personnes, ça va être l'alcool, puis la bière. Voilà. On a pris l'habitude de boire une bière de temps en temps quand ça allait pas. Et puis finalement, maintenant, c'est devenu un peu systématique. Et on boit très souvent de la bière. Donc ici... ça vient nous parler de votre santé quand même. Ça vient nous parler de votre santé émotionnelle, de votre santé psychique et de votre santé physique parce que évidemment que ça a des répercussions sur votre corps physique. Vous voyez, Et alors, tout ce que je vous dis, évidemment que c'est dit dans l'amour et dans la bienveillance. Moi, je suis pas du tout en train de vous juger ou de montrer du doigt. On est bien d'accord que c'est juste l'énergie que je reçois. C'est ce que je sens, vous voyez. On est venu combler, voilà, on est venu combler une inquiétude, une peur par quelque chose qui se voulait rassurant. Alors, il y a le sucre qui m'est venu, puis l'alcool, notamment la bière. Voilà, pour d'autres, ça va être la cigarette, ça va être, vous voyez, mais en tout cas, c'est quelque chose vraiment qui vous fait du bien en même temps qui vous fait du mal. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ça fait du bien au moral sur le coup, ça vient un peu rassurer, et en même temps, ça vous fait pas de bien. Voilà, et encore une fois, c'est pas jugeant. Avec quoi on va voir tout de suite ? On va aller voir avec libération énergétique. Ouais. Il y a besoin de se libérer de ça. De la croyance aussi que vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Vous voyez ? On a ça. Parce qu'ici, on manque d'autonomie, d'indépendance, Après, peut-être que vous êtes toujours, j'en sais rien, vous galérez un peu financièrement.
et du coup vous êtes dépendant ou dépendante de vos parents qui peuvent vous aider, voilà, qui peuvent vous proposer un peu d'argent de temps en temps, ou vous faire des courses, ou vous donner, vous voyez, vous payez un plein à la voiture, ou il y a des choses comme ça. La guérison émotionnelle, ici, la première chose que j'ai entendue, c'est l'estime de soi. Estime de soi. Parce que, en fait, c'est ça qui est touché chez vous. C'est ce manque d'estime de soi. C'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous émanciper. Et du coup, comme vous êtes dans cette difficulté à vous émanciper et dans cette, pour moi, dépendance affective, vous avez du mal à vous détacher de certaines personnes qui pourtant ne vous font pas de bien. Vous voyez, il y a aussi ça quand même. Ça veut dire que du coup, vous pouvez vous enfermer dans des relations qui ne sont pas OK. Des relations quelles qu'elles soient, hein, quel que soit l'ordre de la nature de la relation, d'accord? On peut avoir quelque chose comme ça. On a la carte d'intuition, mais ici j'ai entendu confiance. Donc vous voyez, ça tourne vraiment autour du manque d'estime de soi, de confiance en soi, donc un chakra solaire, un Manipura qui n'est pas ouvert, en tout cas pas assez. L'énergie ne circule pas. Donc il y a aussi, vous voyez cette énergie de quand on se dévalorise, hein, quand on n'a pas suffisamment confiance en soi, quand on... voilà. Alors devant les autres, on peut faire le kéké, là on peut faire celui, celle qui... qui assure, qui n'a pas de souci de confiance. Et puis en fait, pas du tout, vous voyez. On nous parle de maladie physique. Et moi, c'est plus par rapport à ce plexus solaire qui a du mal, qui ne s'ouvre pas. Donc, du coup, on peut avoir du mal à respirer, des crises d'asthme, des crises d'angoisse, des pathologies qui sont liées aux poumons, au système respiratoire. J'allais dire service, mais parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes suivis en pneumo. Vous avez consulté récemment. Parce que vous avez pensé que vous aviez peut-être quelque chose au poumon, vous sentez que vous avez quelque chose au poumon, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous sifflez quand vous... J'ai des personnes qui bégayent ici dans ce groupe. Enfin, une personne me montre quelqu'un qui bégaye. Mais oui, parce qu'en fait, ça ne circule pas. L'air ne passe pas. Donc, ça ne peut pas arriver jusqu'à la gorge, c'est pas possible. C'est bloqué au niveau du plexus. Vous voyez, on nous parle du soleil. Lignée karmique, ici, ça ne me parle pas. On a le soleil. Le soleil, qu'est-ce que c'est? C'est le plexus solaire. Hein. C'est intéressant. C'est intéressant parce que le lion est présent hein, dans cette pleine lune. C'est une pleine lune en Verseau, mais avec un soleil en lion. Donc, il y a quand même l'histoire du chakra solaire, de la confiance en soi, de l'estime de soi. Vous voyez, tout ça, c'est là. Transformation énergétique, retraite spirituelle. Alors, retraite spirituelle, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont dans cette démarche. Dans cette démarche, et moi, ce que j'entends, c'est comme s'il y avait cette envie de rencontrer du monde, vous voyez, de rencontrer des nouvelles personnes. Et moi, j'ai envie de vous dire, mais en fait, la personne que vous allez rencontrer, c'est vous. C'est vous que vous êtes invité à rencontrer. Vraiment. C'est d'apprendre à faire votre connaissance pour vous rendre compte de qui vous êtes en vérité, que vous pouvez avoir confiance en vous, vous pouvez, voyez, de revenir avec la méditation aussi, on a vraiment le fait de revenir dans votre centre, de revenir à l'intérieur, de vous reconnecter. On continue avec le rêve du chaman. Moi, j'entends aussi de vous reconnecter à tout ce que vous avez déjà passé, dépassé dans la vie. Vous voyez, parce qu'il y a quelque chose comme ça. Je pense que ça, vous l'oubliez. Et pourtant, vous en avez passé des choses, vous en avez vécu. Parce que je sens que vous avez vécu des choses pas faciles dans ce groupe. Vous les avez vécues, vous les avez passées. Donc, ne vous minimisez pas, ne vous dévalorisez pas, ne pensez pas que c'est grâce aux autres. Alors oui, peut-être que d'autres vous ont soutenu. Mais c'est vous qui avez fait le job. Personne ne l'a fait pour vous. Dans la vie, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'on ne sauve pas les gens. Hein.
Parce que s'ils n'ont pas envie d'être sauvés, ils ne le seront pas. Écriture céleste, les destins. Les destins, ce que ça me dit, c'est que ouais, vous avez le sentiment que votre vie est toujours liée à celle des autres. Alors évidemment que nos vies sont liées à celles des autres, mais pour autant, on ne dépend pas des autres. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. On ne dépend pas des autres. Et vous, vous êtes dans cette croyance que vous dépendez des autres. Mais non, vous ne dépendez que de vous. Vous ne dépendez que de vous, vous ne dépendez de personne d'autre. Dansez sur un pied. Équilibre. C'est intéressant. On a une femme qui est à moitié un papillon, d'accord? Donc on nous parle de transformation. Il y a du vert, on nous parle de guérison. Le 9, c'est l'accomplissement, la réalisation de soi. Et pour se réaliser, pour s'accomplir, eh bien, effectivement, il y a la notion d'avoir confiance en soi, d'avoir de l'estime de soi. Débordement, abondance. Vous voyez, ça va bien avec l'autre carte, des destins. Hein, vous vous êtes persuadé que c'est grâce aux autres, que c'est... et on vous le dit. Non. C'est grâce à vous. Tout ce que vous avez déjà passé dans votre vie, tout ce que vous avez vécu de difficile et tout ce à quoi vous avez survécu, j'entends. Voilà. Je pense qu'il y a quelqu'un dans ce groupe qui a eu un problème de santé avec une intervention chirurgicale lourde. Et que vous avez dépassé ça. Vous êtes toujours là, vous voyez. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Et ça, il n'y a personne. Alors oui, il y a... Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai la zone... Enfin, ça me parle de neurologie. Voilà. J'ai la zone, c'est le cerveau. Ça me parle du cerveau qui est touché. Je vois un neurochirurgien, en fait. Ben oui, il y a eu l'intervention sur un neurochirurgien, évidemment. Mais il y a vous aussi. Vous qui avez fait tout le job. Parce que si vous décidez pas de rester en vie, de vous en sortir, Bon, le neurochirurgien, il peut faire tout ce qu'il veut. Hein. Vous voyez, il peut être expert, il peut être le meilleur. Donc, vraiment, je crois que il y a quelque chose ici pour vous qui vous dit il est temps de vous libérer de cette croyance que vous avez besoin des autres. Mais par contre, c'est d'entrer dans une nouvelle dynamique. C'est vraiment de vous dire que, par contre, vous co-créez. Vous avez ce pouvoir de l'abondance, ce pouvoir de la manifestation. Donc, vous êtes dans le pouvoir de co-création avec l'univers. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. Les observateurs et le hasard. Vraiment, le sentiment que j'ai dans votre groupe, c'est que vous avez vécu des choses très difficiles. Vraiment, hein. Vous avez un parcours difficile. Mais je crois que vous minimisez en fait. Vous ne vous en rendez même pas compte. Et vous avez l'impression que vous avez besoin des autres pour vivre, alors que si vous regardez de près, vous allez vous rendre compte que c'était les autres qui avaient besoin de vous. Ou que ce sont les autres qui ont besoin de vous. Il y a quelque chose comme ça ici, à cet endroit, que vous ne voyez pas. Et cette pleine lune, elle vient offrir cette opportunité-là. Vous voyez ? De nombreux masques, le moi authentique. Parce que je vous le redis, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Vous vous dévalorisez vachement. Vous ne vous rendez pas compte. Je crois que vous ne vous rendez pas compte. La porte qui se ferme. Achèvement. Pouf. Donc, c'est vraiment, ici, il y a une invitation forte à vous libérer de cette croyance. Vous libérer de la croyance que vous êtes dépendant des autres. Et que vous êtes dépendant affectivement aussi. Et du coup, à partir du moment où vous arrêterez de vous raconter cette histoire,
ben, vous n'aurez plus besoin de ce que vous avez mis en place, le sucre, vous voyez, tout ça là. Le sucre ou la clope ou la bière ou autre chose. On continue avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Vous n'êtes pas du tout dépendant. Ça, c'est ce que vous vous racontez, c'est ce que vous croyez. C'est vraiment... Et regardez comme vous rendez service aux autres. Regardez comme vous les aidez. Regardez, ouais, vraiment, regardez. Vous allez être très surpris. Je pense que vous n'en avez même pas conscience. Il y a quelque chose comme ça ici. Vous êtes aveuglé. La claire connaissance. Ouais, il est temps de prendre conscience. Il est temps de prendre conscience de tout ça. Parce que je crois que vraiment, vous ne le voyez pas, ou vous l'occultez, ou vous minimisez. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Il est temps là maintenant. La transformation, ouais. La transformation. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre en vous. Et ce mois d'août, ben, ça vient accélérer le process. Ça vient la nature des pensées. Vous voyez? Il y a quelque chose qui est à transformer là, par rapport à la nature de vos pensées. Quand vous pensez que vous êtes dépendant des autres, que ce sont les autres, vous ne pouvez rien sans les autres. Et en fait, je vous dis, remettez du juste et vous allez voir. Vous allez voir que ce n'est pas du tout l'histoire que vous vous racontez. L'histoire, elle est tout autre. Ouais. Vous voyez, ici, on a les blessures d'âme. Et elle est dans une posture où on pourrait dire elle est soumise. Vous voyez? Et vous, c'est ça la dépendance. La dépendance, c'est quand en fait, on est soumis quelque part. On est soumis aux autres. Mais non, en fait. Et ici, si vous êtes soumis, soumise, c'est vraiment à votre mental qui vous fait croire tout et n'importe quoi. Vous voyez, on a à servir. Parce que vraiment, je pense que vous êtes quelqu'un, vous rendez tout le temps des services aux autres. Vous êtes toujours dans cette... voilà. Vous êtes bénévole, vous travaillez peut-être dans le social ou pour une offre caritative, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez? Vous donnez de vous êtes possiblement infirmier, travailleur social, voilà, je sais pas, vous pouvez être aide à la personne. Il y a quelque chose comme ça quand même ici. On continue avec l'oracle du chemin intérieur. Et en fait, vous êtes... voilà, on vous parle de cette dépendance et on vous dit, mais arrête de te raconter cette histoire. Arrête. C'est génial. Œuvrez pour le bien de tous. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous l'ai dit. Moi, je crois que vous en rendez même pas compte. Vous en avez même pas conscience. Et du coup, ben, possiblement, ce sont les autres qui sont dépendants de vous, vous voyez? Ou en tout cas, qui dépendent de vous d'une certaine façon. Vous êtes hyper indépendant, vous êtes hyper autonome. Et possiblement, si vous ne travaillez pas à votre compte, eh ben, vous êtes fait pour ça. Ou en tout cas, vous en avez le souhait, ou voilà, c'est dans vos énergies, vous voyez? Le scorpion, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Je vous ai dit que vous aviez traversé des choses hyper difficiles, que... Voilà, peut-être que vous avez eu une maladie grave, il se passait quelque chose, vous auriez pu ne plus être là, je vous l'ai dit. La quête de justice de la balance. On vous dit de remettre de l'équilibre, de voir les choses sous un autre angle, voyez? Cette dépendance à laquelle vous croyez, ce que vous avez mis en place, le sucre, l'alcool, la bière, la clope, je sais pas quoi, en fait, ben, c'est pas ce que vous vous racontez, j'entends vous raconter des blagues, voyez? Vous vous racontez une histoire qui est pas la bonne. C'est pas la bonne histoire, c'est pas le bon scénario. Donc ici, il y a une invitation à écrire un autre scénario. Les plaisirs de l'existence du taureau. C'est comment vous pouvez savourer la vie. Si vous sortez de cette croyance-là, que vous êtes dépendant affectif, que vous avez besoin des autres, que vous n'êtes pas indépendant, tout ça, en fait, il y a une vie abondante qui s'ouvre à vous, avec vraiment la notion de plaisir, de vie, de vitalité, de créativité. Vous voyez, on a un vol multicolore. Vous voyez? Donc, bon, écoutez, je pense qu'on va rester là parce qu'on a quand même... voilà, ça nous dit toujours la même chose. Donc moi, bon, à un moment donné, tirer des cartes pour tirer des cartes, c'est pas mon truc. Quand le message est passé, le message est passé. On y va pour l'oracle de message de ton âme. On va voir quel est le dernier message qu'on vous donne. Mais c'est ça, c'est à un moment donné, c'est de voir la réalité en face et d'arrêter de vous raconter
d'arrêter de vous raconter cette histoire que vous êtes dépendant, que vous avez besoin des autres. Alors oui, nous sommes tous interconnectés. Mais voilà, moi je vous dis, observez tous les services que vous rendez, tout ce que vous faites bénévolement. Regardez-le tout ça, regardez-le. Donnez. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Bon, les chéris, je crois que la boucle est bouquée. La boucle est bouquée. Bouquet, la boucle est bouquée, c'est le bouquet final. La boucle est bouclée. Je pense que le message est très clair pour vous. On va en rester là, ok? Donc, oui, vous êtes indépendant, oui, vous êtes autonome, oui, vous pouvez faire plein de trucs tout seul et vous avez déjà fait plein de trucs tout seul. Juste revisitez et remémorez-vous et vous allez voir que vous allez être très très étonné. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous donnera de l'élan vraiment pour le switcher, pour vous donner cette nouvelle énergie de remettre du juste, vous voyez, dans ce donner-recevoir aussi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, je vous y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez liker, vous abonner si ce n'est déjà fait et que vous en avez l'envie. Je vous souhaite un très très bon cycle lunaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir.